j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un nouveau tuto, c'est le Vanity Anna. Donc, un Vanity accessible aux débutants. Donc, il est fait en double gaze, avec des petits élastiques également à l'intérieur pour accrocher notre matériel. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire ce Vanity, ainsi que comment effectuer le matelassage. Et bien c'est parti, on y va. Donc pour faire notre Vanity Anna, il va nous falloir du papier à patron, un tissu extérieur, donc moi j'ai pris de la double gaze pour pouvoir le matelasser, un tissu intérieur, j'ai pris du coton, ensuite du thermocollant. Alors j'ai pris du thermocollant rigide, c'est suivant la tenue de votre vanity que vous souhaitez. Moi je voudrais qu'il se tienne quand même. Également de la ouate pour faire le matelassage. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc je l'ai pris assez épais. Il faudra également une fermeture zip. Donc là il nous faut une 35 cm environ. Donc voilà, j'ai choisi qu'avec un seul curseur, mais si vous voulez faire avec deux curseurs, c'est d'autant plus sympa. Ainsi que de l'élastique pour pouvoir accrocher à l'intérieur toutes nos petites affaires, nos petits ustensiles dans notre vanity. Eh bien, on va pouvoir commencer. J'ai pris mon papier à patron, j'ai pris du papier craft. Donc, il va falloir que vous traciez un rectangle de 38 cm par 31. Une fois que vous avez tracé votre rectangle, vous allez prendre la moitié de celui-ci, 19, et venir marquer en haut et en bas. Ensuite, on va venir tracer 4 carrés de 5 par 5 sur chaque angle. Et ensuite, on vient découper. J'ai découpé mes 4 carrés de 5 par 5. Je vais maintenant venir m'occuper de notre arrondi sur le haut. Alors, pour cela, je vais venir tracer un petit repère à 1,5 et 1,5 aussi de ce côté-là. Ensuite, à l'aide de mon pistolet, donc cet outil, c'est hyper pratique, je vous conseille d'en acheter. Voilà, si vous n'avez pas, prenez une assiette ou autre, mais franchement, c'est un outil qui ne coûte pas très cher et on se sert souvent. Donc, et je vais venir tracer un arrondi de mes 1,5 cm ici à mon repère du milieu, que j'ai fait au préalable. Donc j'essaye de créer un joli arrondi, voilà. Ensuite, je vais venir plier ma pièce sur les repères que j'ai effectués tout à l'heure pour voir le milieu. De là, je vais venir découper mon arrondi que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir avoir les deux côtés symétriques. Voilà, j'ai découpé ma pièce, elle est bien symétrique. Donc, on va venir recouper ici parce que du coup, celui-là, il fait plus 5 cm. Donc, on va le retracer. Et sinon, nos ongles ne seront pas jolis. Donc, on va retracer à 5. Alors, il va vous falloir découper 2 fois dans chaque tissu. Donc, 2 fois cette pièce-là dans le tissu, le gaze de coton. 2 fois dans la cotonnade.
2 fois cette pièce dans le tissu thermocollant et 2 fois cette pièce toujours dans le molleton. Voilà, j'ai tout préparé. J'ai fait mes 2 pièces de tissu intérieur avec le thermocollant rigide, mes 2 pièces de tissu extérieur avec mon tissu molleton, voilà, et enfin il va falloir que vous traciez un rectangle de 8 cm par 7 cm 2 fois dans le tissu extérieur. Donc ça c'est pour faire les petites oreilles au niveau de la fermeture éclair. Voilà. Donc maintenant on va passer au matelassage. Donc vous allez venir épingler le molleton avec le tissu extérieur. Voilà, maintenant on va procéder au matelassage. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc là j'ai commencé. On va faire déjà une première couture ici. On se met bien au bord du tissu et on fait notre première couture. Pas de point d'arrêt début, pas de point d'arrêt de fin. Et on y va, on fait tout le long. Donc là je l'ai déjà fait. Le second temps, on vient se mettre bien en haut de notre tissu, à ras de notre première couture. Et on y va, on avance et on suit notre couture précédente. Donc vous voyez, je suis largeur pied presseur. Et je coupe. Voilà, et je recommence, je me mets à ras de ma couture précédente. Vous voyez, au bord de mon pied, je me mets bien en haut et je fais partir. Voilà, je vous montre à quoi va ressembler le matelassage. Et je fais ça tout le long. Le matelassage est terminé sur mes 2 pièces. Je vais le mettre de côté et on va s'occuper de venir thermocoller notre tissu intérieur. J'ai thermocollé mes parties intérieures. On va reprendre le tissu extérieur et on va venir découper l'excédent de molleton qui dépasse. Donc maintenant, on va mettre notre tissu intérieur de côté. On va s'occuper du tissu extérieur et de poser la fermeture. Donc on va mettre endroit de la fermeture contre endroit du tissu. Donc vous laissez dépasser de chaque côté. Et on va venir coudre au point droit avec le pied spécial fermeture éclair tout le long. Ma fermeture, ma première partie est posée. Je vais maintenant venir mettre mon tissu intérieur par-dessus, donc endroit contre endroit. Donc ma fermeture est prise en sandwich. Et je vais venir épingler tout le long. Donc vous vérifiez bien que vous êtes bien bord à bord avec les 2 tissus. Hein, qu'on ne se retrouve pas avec un écart entre les deux. Donc là on est bon. Donc vous allez venir repasser sur votre couture précédente au point droit. J'ai cousu mon tissu intérieur à la fermeture en me remettant bien sur le point précédent. On va maintenant
retourner notre travail. Et vous allez faire une surpiqûre à 5 mm du bord pour maintenir les deux tissus ensemble. J'effectue ma surpiqûre à 5 mm au point droit, je l'ai allongé à 3. Donc on va venir maintenant marquer, vous voyez, on se met à ras du tissu là et on va venir faire une marque de l'autre côté ici pour pouvoir avoir un repère, de savoir où on va mettre notre tissu, l'autre partie. Parce que sinon votre fermeture elle va être décalée. Donc on se met bien à ras pour voir d'où commence le tissu. Je fais une petite marque. Voilà. Donc vous allez détacher votre fermeture, prendre l'autre partie et comme tout à l'heure, on va se mettre, fais attention de la mettre dans le bon sens quand même. Donc comme tout à l'heure, on va se mettre endroit contre endroit, vous voyez, de façon à ce que quand elle va se retourner, elle vienne se mettre correctement. Donc endroit contre endroit, donc on prend bien le début, là où on a fait notre petite marque au stylo. Comme ça, on est sûr que la fermeture ne sera pas décalée. Pareil de l'autre côté. On prend bien. Toc. Et je viens épingler tout le long. Et comme tout à l'heure, on vient, avec le pied spécial fermeture éclair, faire au point droit tout le long. Donc, on a fait notre piqûre. On va venir maintenant faire comme tout à l'heure, prendre notre tissu intérieur et le mettre sur le tissu extérieur, endroit contre endroit. Notre fermeture est prise en sandwich. On vient épingler tout le long et on repasse sur notre piqûre précédente. J'ai posé mon tissu intérieur avec mon tissu extérieur. Je coupe mes petits fils qui passent. Et comme tout à l'heure, on va venir retourner le tissu. On donne un petit coup de fer sur l'intérieur pour bien marquer le tissu. Et on vient surpiquer à 5 mm tout le long. Donc ma surpiqûre est faite. On vérifie tout de suite que nos tissus sont bien alignés ici. Voilà, impeccable. Donc maintenant, on va s'occuper de poser l'élastique à l'intérieur. Donc, hop, j'ouvre, je prends seulement mon tissu intérieur, pardon. Je prends mon élastique, avec mon stylo. Je viens marquer ici le milieu. Donc là, je me fais une petite marque à mon milieu. Pareil pour le côté là. Et on vient couper les tissus en le tendant légèrement, mais pas trop parce qu'après sinon ça va plier notre... Donc en le tendant légèrement, je coupe. Et vous allez venir déjà dans un premier temps faire au point zigzag de chaque côté. Donc on repasse plusieurs fois pour que ça tienne correctement. J'ai fait mes petites piqûres de maintien au point zigzag de chaque côté. Là, mon élastique, il est peut-être légèrement trop tendu en fait. Donc on verra, voilà. Essayez de bien que votre tissu ne fasse pas comme ça. Donc, ici. Après, ici, ça va être comme vous voulez. Suivant les produits que vous voulez mettre, vous allez mettre l'espacement que vous voulez. Donc par exemple, moi, j'ai décidé de mettre 2 cm ici. Donc je vais venir faire un point zigzag à 2 cm du bord. Je mets une épingle. Ici,
Je vais en refaire encore un à 2 cm du dernier point. Donc, je remets une épingle. Ensuite, je vais me mettre à 4 cm. Je remets une épingle. Voilà. Ici, je vais me mettre à 11 cm. Je remets une épingle. Là, je vais refaire la même chose à 2 cm du bord. Ensuite, est-ce que je refais encore à 2 cm? Non, je vais laisser un grand. Bon, si jamais j'ai un gros produit, voilà. De toute manière, je vais faire l'autre côté aussi. Donc du coup, je vais venir faire à chaque emplacement de mes épingles un point zigzag pour maintenir et séparer. J'ai fait mes petites séparations. En gros, je vous montre ce que ça donne, hein. Voilà, mon petit pinceau, mon petit récil. Voilà. On a notre petite séparation. Comme ça, c'est maintenu dans notre petit vanity. On peut même mettre, alors celle-ci peut-être un peu grosse, mais on peut même mettre, voilà, bloquer la bouteille. Voilà. Donc, eh ben, on peut faire la même chose de l'autre côté. Mes deux parties sont faites. Mes élastiques sont posés. On va maintenant s'occuper de monter le sac. Donc, on va déplier et on va mettre tissu extérieur contre tissu extérieur et tissu intérieur contre tissu intérieur. Donc, on va venir coudre tout le tour pour le tissu extérieur. Et pour le tissu intérieur, vous viendrez coudre le tour, mais vous laisserez une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir retourner le vanity à la fin. Donc tout ceci à 1 cm au point droit. J'ai cousu tout le tour de mon sac en laissant une ouverture de 10 cm sur le tissu intérieur. Donc on va le mettre de côté. On va s'occuper de nos petites oreilles qu'on met sur la fermeture éclair. Voilà. Donc on va prendre le côté 8 cm. Et on va venir plier 1 cm et 1 cm ici. Donc on va les préparer au fer. Et ensuite on va venir le replier sur lui-même. J'ai préplié mes deux pièces, donc sur la largeur de 8 cm, j'ai plié 1 cm de chaque côté et je l'ai replié sur lui-même. Pareil pour l'autre. Maintenant, je vais venir surpiquer à quelques millimètres du bord, 2 mm environ, de chaque côté. J'ai préparé mes deux petits morceaux pour les poser sur la fermeture éclair. Donc, on va venir les plier en deux. On va venir déjà faire une couture de maintien. Donc, vous prenez votre vanity et vous venez vous positionner comme ceci. Donc, on le plie en deux et on vient se mettre au bord et on vient faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Donc comme ça, hop, et ça fera comme ça. Donc c'est important de venir donc bien au bord et de se centrer. On épingle pour maintenir le tout. Je vérifie que je sois bien positionnée. Je mets une épingle. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Pour l'autre côté, c'est la même chose, sauf que là, comme on n'a pas le curseur qui va jusqu'au bout, moi j'ai une petite technique pour m'aider à maintenir. Je viens mettre quelques agrafes pour maintenir en attendant ma fermeture. Voilà, donc je les enlèverai après. Hein. Je vais en remettre une au bout. Voilà, histoire de maintenir ma fermeture. Le mieux, c'est vrai que c'est d'avoir une fermeture avec double curseur. Voilà. Après, vous pouvez. C'est plus facile pour le montage. Donc, j'écarte bien. Et je viens positionner ma pièce. Donc, je la plie en deux. Et je viens la positionner comme tout à l'heure, comme l'autre côté, au bord. Serrez bien votre fermeture. Et je viens mettre des épingles. Et je viens coudre à 5 mm du bord de chaque côté. Je fais une piqûre de maintien comme ceci. Donc on essaye d'être quand même assez droit. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire les angles. Donc on ferme nos angles. Donc on les prend comme ceci. On les ferme. Couture contre couture. Et je vais mettre des pinces. Donc, couture couchée d'un côté et l'autre de l'autre, pour éviter que ça fasse une trop grosse épaisseur. Je fais pareil de l'autre côté. Et je fais comme ça sur tous mes angles. J'ai fait mes 4 angles. Donc ici, c'est la même chose. Je replie mes angles. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est le plus facile au niveau le plus difficile, pardon, au niveau du montage. Vous faites attention que votre sillon extérieur du sac soit bien au milieu de la petite oreille qu'on a cousu précédemment, pardon. Voilà, et je viens coudre à 1 cm sur tous les angles. J'ai cousu tous mes angles, je vais maintenant retourner mon travail. Mais avant, prenez bien le temps de mesurer tous vos angles pour voir s'ils sont bien de la même taille. Donc je retourne mon travail délicatement. Je lui donne sa forme. Donc moi, comme j'ai choisi un thermocollant rigide, voilà, il se tient correctement. Hein. Voilà. Donc je vérifie mes élastiques à l'intérieur. Si je trouve qu'ils ne sont pas assez tendus, ou s'il y a trop d'espace, il est encore temps de retourner et de venir recoudre l'élastique. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé qu'il y avait un trop grand espace, donc j'ai retourné et j'ai remis un petit coup de point zigzag à certains endroits.
On retourne notre travail et on vient fermer notre couture en bas. Tac. Vous voyez, moi je suis venue, donc j'ai trouvé que mon élastique il était trop lâche et trop grand, donc hop, je suis venue, donc c'est un peu fastidieux, je suis venue mettre des petits coups de point zigzag à certains endroits où ça ne me plaisait pas. On va venir fermer notre tissu, donc on replie de 1 cm à l'intérieur et on vient mettre des pinces ou des épingles et on vient coudre à 1 ou 2 mm du bord. Ma piqûre est faite à 2 mm du bord. Je viens maintenant retourner mon travail et je fais sortir les angles correctement. Mon Vanity Anna est terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Merci et à bientôt.